Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne les petits bonheurs d'entreprendre. Aujourd'hui, je vais faire ma toute première interview avec Vanak Tok, que vous connaissez certainement si vous faites un petit peu de développement personnel, qui a la chaîne Prendre sa vie en main et qui a également créé un podcast qui s'appelle Web Creator, qui est destiné plus aux entrepreneurs sur le web. Mais bon, après, entrepreneur sur le web ou le physique, c'est à peu près pareil. On est tous dans le même état d'esprit. Bonjour Vanak, Salut Sophie, tu vas tu vas bien? bien? Ouais, moi ça va super en ce début d'année. Bon, bah écoute, bienvenue sur ma chaîne. J'aurais aimé que tu te présentes un petit peu de façon à ce que les gens qui éventuellement, je sais bien que tu viens de dépasser les 200 000 abonnés, mais il y en a peut-être encore un petit peu qui ne connaissent pas tout à fait. Ah bah oui, j'espère qu'il y a plein de monde qui ne me connaît pas encore. J'espère encore que la chaîne va grossir. Donc bonjour à tous, je suis ravi de faire cette interview avec toi Sophie. Je te remercie de m'accueillir sur ta chaîne. Donc je m'appelle Vanak Tok, j'ai 36 ans, je suis marié et j'ai une petite fille de 4 ans et demi. Et donc, il y a un peu moins de 3 ans, je vais bientôt fêter mes 3 ans, dans 2 mois, j'ai créé la chaîne Prendre sa vie en main, effectivement, et j'ai dépassé les 200 000 abonnés fin 2018. Donc après, on va dire 2 ans et 9 mois. Et Rapide, hein? ouais, C'était rapide. rapide peut-être. Voilà, mais l'idée de base de cette chaîne, c'était d'abord de partager mon expérience en tant que entrepreneur de ma vie personnelle. Comme tu l'as dit, on peut entreprendre personnellement ou professionnellement. Tout Et à là, à fait. la base, c'était plus une démarche personnelle, puisque en fait, j'ai été salarié pendant de nombreuses années, pendant 12-13 ans, 12 ans et demi, un truc comme ça. Et grosso modo, je me suis rendu compte que j'étais plus spectateur de ma vie plutôt qu'acteur. Mm. Et un message que je véhicule souvent, c'est que, grosso modo, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un petit peu comme moi, dans le sens où elles avancent dans leur vie, mais plus par rapport à ce que soit les parents leur ont appris, soit ce que la société propose ou ce que la société dicte. Et pour le coup, moi, j'étais un petit peu dans ce cas de figure où je m'enfermais dans une vie qui n'était pas vraiment la mienne, dans une Avec un vie. modèle un petit peu classique, un schéma classique que tout le monde doit suivre. Enfin, c'est la Voilà, c'est ça. Donc, tu étais bien Ouais, dans c'est le, le classique. ouais, c'est le truc un peu classique, hein, tu vois, fais de longues études, décroche un CDI, achète une maison et puis travaille comme ça pendant 40 ans pour éventuellement, si tu as la chance d'être encore en forme, profiter d'une retraite, si elle existe encore d'ici là. On est d'accord. Donc le refrain, il est un peu pareil pour beaucoup de monde. Et encore plus, je pense, en France, enfin, je pense qu'aux États-Unis, ils ont une culture de l'entrepreneuriat qui est un peu plus développée. Mais c'est vrai qu'en France, c'est pas encore dans les mœurs. Ça tend à le devenir, Ah, hein. Mais, ça vient, mais c'est mais en vrai que tout c'est un cas, petit moi, jusqu'à il y a très peu de temps, je côtoyais très, très peu d'entrepreneurs. Et quand j'ai commencé à entrevoir cette possibilité, j'avais, je me sentais presque, pas honteux, mais j'avais l'impression presque de trahir ma famille, dans le peu. sens où on m'avait jamais inculqué ces valeurs-là. Donc, D'ailleurs, c'est vrai que c'est quelque chose. En fait, tu as été salarié pendant très longtemps. Tu ne connaissais pas spécialement d'entrepreneur. Et l'idée a germé quand même à un moment donné. Comment ça t'est venu, cette idée de se dire, bah, tiens, je ne fais pas tout à fait la vie que je voudrais, mais être entrepreneur, est-ce que c'est le chemin? Est-ce que c'est plutôt ta vie personnelle? Qu'est-ce qui a engendré ça, en fait? alors, j'ai eu une succession d'événements, mais j'ai eu la chance de ne pas avoir eu un gros drame dans ma vie euh, qui, euh, qui a fait un déclic. Euh, alors j'ai perdu des gens autour de moi que j'aimais. Euh, Mon père est parti en 2013, mais c'était pas, voilà, c'était j'ai pas eu un gros déclic, j'ai pas eu un accident, j'ai pas perdu ma femme, j'ai pas ma fille qui s'est fait Et c'est vrai que écraser par un. malheureusement, souvent, on attend ces moments-là pour Ouais, changer de vie. ouais. Mm. Moi, j'ai juste Pas toi. eu une
petite opération. Mm. C'est-à-dire qu'auparavant, j'étais myope. J'ai eu une opération pour me faire corriger de la myopie. Et pour le coup, suite à cette opération, mon ophtalmo m'a conseillé tout simplement de fermer les yeux le plus longtemps possible pour que mes yeux cicatrisent correctement et rapidement. Et en fait, les 3 jours qui ont suivi l'opération se sont transformés en méditation intense, se sont transformés en véritable introspection. D'accord. Et durant ces 3 jours, Tu alors as je une m'intéressais méditation un déjà, peu forcée, une introspection. ouais, c'est ça, hein, mais complètement forcé parce que je méditais pas du tout à l'époque. C'était même, ouais, je connaissais le terme, mais j'avais jamais pratiqué moi-même. Et, euh, et voilà, en fait, pendant ces 3 jours, ben, je me suis rendu compte que je faisais des choses au quotidien à cette époque-là qui ne correspondaient pas à la personne que je voulais devenir. Et, euh, et je commençais déjà à m'intéresser un petit peu au développement personnel, mais de manière très, très éloignée. Euh, et c'est comme si, voilà, ces 3 jours-là se sont révélés comme étant, comme étant un déclic. Et là, je me suis dit, ben, ouais, il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie, qui sont pas en accord. Je ne m'épanouis pas comme je le voudrais. Et pour le coup, il faut que je mette des choses en place. Il faut que je prenne ma vie en main. Oui. Et donc Mm. ça s'est déroulé il y a exactement 3 ans. C'était en janvier 2016. D'accord. Et ensuite, ça s'est enchaîné, création de la chaîne, parution de la première vidéo, etc., Est-ce etc. que à ce moment-là, tu avais déjà, est-ce que tu avais un déséquilibre entre ta vie professionnelle et personnelle qui a engendré un petit peu cette idée de changer un petit peu les choses? Alors, donc à l'époque, j'étais salarié, j'étais cadre dans une entreprise, j'étais ingénieur en informatique. Pour autant, c'était pas vraiment un déséquilibre vie perso, vie pro. C'était plus un déséquilibre entre, dans mon temps libre, ben, je perdais mon temps à jouer aux jeux vidéo, à regarder des séries à la télé, à faire tout un tas de choses qui, ben, plutôt que de m'enrichir spirituellement, de m'enrichir en termes de relations, tout ça, bah, ça me gâchait mon temps, entre guillemets. Hmm. Je comprends vraiment aujourd'hui que c'est de la perte de temps, alors qu'à l'époque, bah, c'était comme si c'était automatique, en fait. Je rentrais chez moi, j'allumais mon PC, j'allumais la télé, et en fait, je réfléchissais Ouais. même pas. Hmm. C'est le quotidien de beaucoup, en fait. Moi-même, Mm. c'est vrai que je suis de la génération télé et pendant longtemps, c'était l'automatisme de bah, on rentre, on allume la télé et puis on rentre jusqu'à la prochaine étape. C'est vrai qu'on prend pas tellement l'habitude de penser à ce qu'on veut réellement au fond de nous. On se laisse Mm. un petit peu par les extérieurs, on se laisse influencer par la famille et notre éducation et puis un art de vivre, on va dire, tranquille. Un petit peu ça, quoi. Ça. Ouais, on a du mal à. Enfin, c'est pas qu'on a du mal, il y en a pour qui ça convient tout à fait, il y a pas de mal à ça. C'est juste que bah, pour certaines personnes qui veulent avoir plus, eh ben, il faut qu'elles se rendent compte qu'il faut d'abord devenir plus C'est pour ça. Mm. Il y a un être passage, plus et avoir plus. Voilà. il y a une prise de conscience d'abord et après un passage à l'acte. Mm, tout à fait. Donc, Et du coup, là, on en est. Donc, tu as été salarié, tu as ouais. pris enfin, tu as été obligé de prendre ces quelques jours de méditation intense, on va dire. Mm, mm. Comment tu as commencé après? Comment tu as mis la machine en route, en fait, hein, pour pouvoir passer à la vie dont tu rêvais finalement? Alors, donc, comme je te le disais, je m'intéressais déjà un petit peu au développement personnel à l'époque. Et notamment au travers d'une chaîne américaine, d'une chaîne YouTube américaine, euh, qui, qui en fait est très ressemblante à prendre sa vie en main, puisque je me suis complètement inspiré de son principe. Donc la chaîne s'appelle Fight Mediocrity, elle existe encore, mais la personne ne publie plus du tout dessus. Ça fait bien une bonne année, voire peut-être un peu plus, qu'il ne publie plus du tout dessus. Et je trouve ça bien dommage parce je crois qu'il atteint bientôt le million, le million Ah ouais. d'abonnés, Mm. alors qu'il n'a pas posté depuis X temps. Et, et en fait, enfin moi, j'adorais ce principe. Je trouvais le concept hyper attirant, hyper inspirant, et en fait, l'idée, hein, c'est avec des dessins simples Mm. d'expliquer des choses qui peuvent être complexes ou résumer des bouquins qui peuvent être très longs en une toute petite vidéo de 5 à 10 minutes. Mm. Et,
et j'adorais le principe et je m'étais toujours dit parce que du coup je regardais cette chaîne depuis ma chaîne existe depuis 3 ans, donc ça fait peut-être 2 ans avant la création de ma chaîne, je regardais déjà sa chaîne. Et, euh, et voilà, je me suis toujours dit, bah, le jour où quelqu'un fera ça en France, ça risque de cartonner. Et, Ouais, euh, et en tout à fait, je fait. me suis lancé en même temps que deux autres personnes, en fait, en même temps que deux autres personnes en francophonie. Alors, il y a Mind Parachute et Mind Biscuit qui se sont lancés exactement en même temps que moi, à un mois d'écart, grosso modo. Ah, c'est Et, surprenant, hein. Et c'est rigolo d'avoir eu la même idée, entre guillemets, de lancer le truc alors que ça faisait 2 ans que ça existait aux États-Unis. Mais voilà. Donc, j'ai lancé la machine et il faut savoir que j'avais quand même fait des tentatives au préalable, avant cette opération, Ah oui? de faire une animation. Mais j'avais pas réussi, en fait. J'avais pas réussi et sans doute que j'étais pas assez déterminé à l'époque. Et, T'as et réussi cette dans quel sens? opération, T'as pas sauté le pas? T'as pas osé la poster ou tu as pas fini? Comment tu... alors en fait, c'était pour illustrer le concept de Stephen Covey qui est que la vie, enfin les priorités, c'est comme les gros cailloux. Je sais pas si tu connais. Ah oui, oui, bien sûr. Mais grosso modo, si on commence à mettre du sable, puis des graviers, Mm. puis des choses de plus en plus grosses, bah à la fin, dans un Je suis bocal, d'accord. à la Ouais. fin, il n'y a plus de place pour mettre les gros cailloux qui Mm. représentent en fait les priorités dans votre. Alors que C'est si ça. vous faites l'inverse, si vous mettez d'abord les gros cailloux qui sont vos grosses priorités, Mm. après dans le bocal, il va rester de la place pour les graviers, donc des choses qui sont un peu moins importantes. Et Mm. une fois que vous avez mis tous les graviers, il vous reste encore plein de place pour mettre du sable. Oui, ça, Et ouais. l'idée, c'est ça, c'est mettre en avant d'abord ses priorités et ensuite, s'il reste du temps, éventuellement faire les choses qui sont moins importantes. Ouais. Et j'ai voulu illustrer ça avec mon logiciel VideoScribe et j'ai pas réussi techniquement, j'avais pas les compétences pour faire tomber les cailloux dans le bocal. J'avais fait des tentatives et ça n'avait pas marché. Mm. En fait, Et en c'était fait, pas encore tout à fait le bon moment, finalement. voilà. Et C'est pas cette tout à vidéo-là, fait prêt. Mm. c'est ça, j'étais pas prêt. Techniquement, j'y arrivais pas. Et cette vidéo-là, je l'ai sortie, j'ai réussi à la sortir, mais peut-être au bout, c'était peut-être la 5e ou 6e de ma chaîne, parce D'accord. que j'ai dû faire d'autres vidéos Ouais, pour ouais. me faire la main d'abord, Bah, c'est peut-être ça, à souvent, mettre en place. de toute manière, tu rencontres des difficultés. Et une fois que tu as Mm, rencontré enfin, quand tu es face à tes difficultés, il faut à un moment trouver le moyen de les contourner pour continuer quand même et passer au-dessus, en fait. Mm. c'est ça, tout à fait. Du coup, c'était quoi la question? Je sais plus si j'ai répondu. C'était lancer. Comment j'ai mis les choses en place, c'était ça, peut-être? Oui, c'était de savoir comment tu t'es concrètement, comment ça s'est passé ton changement. Et puis en même temps, du coup, savoir un petit peu c'est, le regard vis-à-vis des gens, etc. Comment ça s'est passé le début de changement du Vanak d'avant et le Vanak d'après. Il y a une transition qui n'est pas toujours facile à faire, hein, parce qu'il faut Ouais, jongler un petit peu effectivement. l'intérieur, le concret, parce que faut mettre des choses concrètement en place du travail. Et puis il y a tout l'entourage aussi qui s'en mêle en général, qui n'aide pas toujours. Ah oui, ça dépend. Eh ben, c'est très simple. En fait, j'en ai pas du tout parlé à personne quand j'ai lancé ma chaîne, ni à mes parents, ni aux collègues, ni aux amis. Ma mère ne l'a su. Je crois qu'elle était la 500e abonnée de la chaîne. Alors 500 abonnés, Oui, sachant que ça démarre très très lentement. ta mère Elle a l'a été su mise au vraiment très, courant. très tard, quoi. Voilà. Ma femme s'en est rendue compte parce que pour le coup, je faisais ces vidéos-là le matin avant d'aller au travail, donc forcément le rythme n'était pas le même. Mais voilà. En fait, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin sans en parler autour de moi parce que je savais que de toute façon, dans mon entourage, ça allait pas être favorable, que les gens allaient pas me pousser, m'encourager à ça. Je pense que j'aurais eu plutôt des bâtons dans les roues et Oui, j'étais plutôt parti sur ce principe de je teste, si ça me plaît, je continue, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, je réaviserai. Et en fait, la mayonnaise a pris assez rapidement. Et, une fois que c'était pris, eh ben, on était parti et j'ai persévéré. Et après, ça a décollé assez rapidement finalement.
Oui, Donc, comment tu expliques un petit voilà. peu parce qu'en général, ça démarre toujours assez lentement. Parfois, on échoue un peu, on recommence, on reprend. Toi, finalement, ça semble assez fluide, même si on sait que c'est jamais aussi simple que ce qu'on le croit, mais ça semble assez fluide. Et puis, tu as l'air d'avoir réussi à l'intégrer dans ta vie aussi, parce que du coup, il faut changer, effectivement, tu le disais tout à l'heure, le rythme de vie, etc. Comment concrètement tu as réussi à faire tout ça? Et comment tu penses Mais que, pourquoi tu penses que finalement, toi, tu as plus réussi est-ce que c'est dans le mindset essentiellement, tu penses? principalement dans le mindset, faut comprendre que c'était vrai, ce qui n'était pas facile, c'était la cohabitation entre le salariat et le démarrage de ces aspects en tant qu'entrepreneur. Grosso modo, ben, c'était pas mal de sacrifices. Donc, ben, du coup, c'était en gros tout le temps que je passais à perdre mon temps auparavant dans les jeux vidéo et les séries, je le consacrais à ça. Et par rapport à mes lectures, j'avais compris le principe de volonté que j'intègre complètement aujourd'hui. Grosso modo, la volonté, c'est vraiment comme une batterie qui se recharge après une bonne nuit de sommeil. Et lorsqu'elle est pleine le matin, bah, cette volonté-là, elle diminue au fur et à mesure qu'avance la journée. Mm. Donc, par rapport à ça, je me suis dit, ben, si je veux que mes projets entrepreneuriaux réussissent, il faut que j'intègre ça dans une routine matinale et pas que je fasse ça à la fin de ma journée si éventuellement il me reste un petit peu de volonté. Ah oui. Mm. Si je m'étais concentré ou si je m'étais plutôt, si je comptais sur ma motivation ou sur le peu de volonté qui me restait, il y a très peu de chances que j'en sois là où j'en suis aujourd'hui. Mm. Et donc voilà, je me levais, à l'époque, c'était 4h45. Ah Je, ouais, dis je donc. lève un petit peu, un poil plus tard maintenant, mais à l'époque, c'était 4h45, couché vers 9h30, 10h maxi, pour travailler sur mon business en premier lieu, travailler sur moi d'abord, puis travailler sur mon business, et après avoir un rythme de vie normal, le réveil de ma fille, l'emmener à l'époque à la crèche, etc. Ouais, tu as réussi, Donc, à, ouais. même pendant cette période-là, à équilibrer avec ta femme, tes enfants, ta fille, pardon, et enfin ta vie en général à côté. Bah, c'était pas évident, hein. C'était pas évident. J'étais Ouais. extrêmement fatigué, Mm. mais en fait, j'avais une vraie envie de documenter en fait tout ce parcours. Et en fait, les gens ont adhéré rapidement. Et quand on a des retours positifs, quand on a des commentaires de personnes qui vous disent tout simplement que ce que vous faites, ça les marque aussi, que ça les inspire, que c'est un énorme carburant. C'est le fuel en fait de toute cette aventure. Si évidemment je faisais mon truc dans mon coin et que ça intéressait personne, bah, j'aurais peut-être pas eu. Et même si je parle pas forcément d'une grosse audience, hein, même les tout premiers commentaires sont hyper importants pour ça. Mm. Et, et voilà. Et voilà, Ouais, il faut s'accrocher. Ça, c'est un peu le thème de ma chaîne, c'est entreprendre malgré, avec bonheur tout au long de sa vie et dans tous les domaines de sa vie, quelles que soient les difficultés. Et c'est ça, en fait, c'est que même si c'est difficile, c'est se raccrocher au petit bonheur, donc là, aux petits commentaires, etc., qui te permet d'avancer et de te dire, bon, bah, si je suis sur la bonne voie et tout se passe bien. Il y a un chemin difficile, normal, mais en même temps, il y a quand même des belles choses qui se passent autour, même s'il faut se lever tôt, même si c'est un peu long, qu'on est un peu fatigué et que voilà quoi. Mm. de toute façon, dans la vie, il y a toujours des hauts et des bas, et dans tous les bas, il y a forcément des petites choses qui sont quand même positives. Et dans chaque épreuve de la vie, il faut toujours se poser la question de, bah, finalement, dans cette épreuve-là, où est-ce qu'il est le cadeau? Qu'est-ce que Mm. je peux en retirer? Quelle est l'expérience? Euh, Comment est-ce que je vais me nourrir de cette expérience-là pour ensuite affronter bah, d'autres difficultés, pour ensuite Mm. mûrir dans ma vie? Et, et ouais, effectivement, bah, j'étais fatigué. Oui, effectivement, ben, ça demandait quelques sacrifices, mais aujourd'hui, ben, voilà, je récolte le fruit de tout ce travail passé et aujourd'hui, je suis complètement épanoui. Je vis à un rythme qui me convient bien. Alors, je vous parlais tout à l'heure de 4h45 à l'époque. Aujourd'hui, Oui. c'est 5h30.
Oui. Euh, Mmh. c'est beaucoup mieux, hein. J'ai des grasses matinées. Non, blague à part, Tu as gagné bah, 45 minutes quand même, hein, c'est bien. ouais, ouais. Non, blague à part, on dit, à la base, je me disais, ouais, ça va être génial quand je vais créer mon business en ligne, tout va être automatisé et tout va retourner tout seul. Mm. Et je me disais inconsciemment, bah, comme ça, je vais plus du tout travailler, je vais mettre en place les choses. Alors, Et en fait, c'est pas vrai. c'est Il pas faut comme ça que ça travailler marche. encore. Bon, bah Il écoutez, faut travailler encore, mais j'espère que vous écoutez bien ce que Vanak nous dit. Il nous dit des choses extrêmement importantes. Donc, l'écoutez-le bien. C'est très, très intéressant. Donc, donc là maintenant, bon, on sait que tu as beaucoup travaillé. C'est forcément, ça fait partie des aspects du chef d'entreprise. Est-ce que malgré tout, tu as réussi, parce qu'on peut vite être submergé quand même, et on peut effectivement être débordé. Est-ce que tu as eu ces moments de pic où il y a des fois, tu as beau essayer d'être à peu près organisé, etc., tu n'arrives plus à un petit peu gérer, ou alors c'est une demande un petit peu, finalement, tu t'es pas trop aperçu peut-être que où tu ne t'occupais pas assez de ta femme, ou toi, tu t'es rendu compte que tu ne t'occupais pas assez de ta fille, et que tu as dû redresser un peu, ou comment tu faisais, parce qu'il y a toujours des moments où ça monte, hein, il y a toujours des pics comme ça. Ou t'en as pas. ouais, en fait, quand on est entrepreneur, je trouve que la frontière entre la vie perso et la vie pro est pas toujours facile à cerner parce que, grosso modo, dans mon travail aujourd'hui, quand je lis un livre, c'est un peu comme si je travaillais. Parce que je vais retirer, je vais surligner ce qui m'intéresse. Je vais me dire, ah, mais ça serait un super sujet de vidéo. Quand je suis à la plage, quand je suis en vacances, ben, j'ai toujours un bouquin sur Oui, moi on est et entrepreneur tout le finalement, temps. En fait. on peut ne jamais décrocher. Mais à la fois, c'est parce qu'on ne décroche jamais qu'on peut s'autoriser à s'arrêter quand on veut. Là, Mm. si je voulais, ben, ok, je pourrais arrêter ma journée à 15 heures et puis aller au sport ou aller faire un petit footing. Mais encore une fois, même quand je fais du sport, c'est limite, ça fait partie bah, de l'entretien de la machine. Donc, Mm. ça peut correspondre à une partie de mon travail, entre guillemets. Et Mm. puis, je travaille sur ma volonté, je travaille sur des habitudes. Donc, mais voilà, régulièrement, pour répondre à ta question, j'ai quand même des petits rappels à l'ordre de ma femme qui me dit, voilà, ce serait bien de passer un peu plus de temps. Mais le truc, c'est que quand on est passionné, quand on pense au business, quand on pense, et en plus, moi, je multiplie un petit peu les facettes entre la chaîne YouTube, le podcast, l'envie d'écrire un Oui. livre. Enfin, voilà, j'ai plein d'idées. Ouais, c'est vrai que Mais aujourd'hui, ouais. Mais c'est vrai, aujourd'hui, je après, on sais est que, happé par plein de choses. Mm. ouais. Mais aujourd'hui, je sais que ben il y a des choses à prioriser et je sais quand même faire la part des choses et me concentrer sur les choses qui sont importantes. Et que je vous disais tout à l'heure, parmi mes gros cailloux, effectivement, la famille, la vie de couple, les relations d'une manière générale avec la famille et les amis sont hyper importantes. Mm. Et j'arrive, voilà, à consacrer du temps à ma famille quand il le Oui, faut. Voilà. dégager un petit peu de temps, à t'organiser de façon à quand même t'occuper du reste. Hein. Il y a l'entreprise et puis il y a tout ce qui va autour et qui fait partie aussi de toi-même et de ta vie. Quoi. Mm. Ouais. Donc la journée type, hein, grosso modo, pour illustrer tout ça, la journée type, c'est 5h30 levé. Pendant une heure, on va dire une heure, ça correspond, 45 minutes à une heure, ça correspond à ma routine matinale qui, bah, comme tu le sais bien, Sophie, démarre par de la méditation, qui ensuite vont être consacrées à une partie visualisation. Après, donc visualisation, c'est me projeter dans le futur, dans 20, 25 ans, et me projeter vers des images qui font que moi, je serai satisfait dans 25 ans. Donc, je m'imagine ça et Mm. j'associe ces images-là pour que mon subconscient se rende compte que c'est possible et que, ben, indirectement, ou la plupart de mes réflexions soient portées vers cette vision-là. Mm. Ensuite, j'ai une partie où je récite des affirmations. Donc ça, c'est
en fait, l'entrepreneuriat, j'assimile souvent ça à un sportif de haut niveau. Un entrepreneur à succès, c'est comme un sportif de haut niveau qui, en fait, va se conditionner à la victoire. Et donc, un sportif de haut niveau, il a des routines, il a des choses qu'il met en place avant d'attaquer une compétition. Et un Mhm. entrepreneur, pour moi, la compétition, elle est au quotidien. Donc, les affirmations, elles sont importantes pour entretenir ce mindset positif. Et donc, voilà, de 5h30 à 6h30, grosso modo, j'ai toute cette partie conditionnement. J'ai une toute petite partie sport, mais petite mais intense. Donc, j'ai ma corde à sauter à côté. Là, je fais 100 Ouais. sauts à la corde. Je fais 10 pompes, 10 burpees. Et ensuite, j'ai une haute énergie en enchaînant tout ça. J'ai une haute énergie pour consacrer 1 heure à mon business où je vais faire les 3 choses les plus importantes pour mon business. Il est Mhm. ensuite 7h30. Je consacre ensuite 1 heure pour ma fille, pour la préparer, pour aller à l'école, etc. Après, la matinée est consacrée à du travail créatif, productif. Et puis l'après-midi, ça dépend des journées. Ça va alterner Et tu entre as les coachings, ça fait, va alterner parce avec que ma propre en fait, du formation. coaching, tu es depuis quelques semaines maintenant mon coach hein, aussi, entre Tout à parenthèses. fait. On y reviendra tout à l'heure, mais donc c'est vrai que du coup ta journée est très planifiée et très organisée de façon Ouais. à pouvoir un petit peu gérer tout ça. Et tu as quand même genre l'après-midi pour faire un petit peu les aléas ou ces choses-là. Mm. Ouais, les après-midi, c'est soit coacher d'autres personnes, soit me former moi-même. Donc, c'est là où j'ai moins besoin de créativité, là où j'ai moins besoin de me forcer, en fait. Je peux être un peu plus passif, entre guillemets, lorsque je me forme moi-même ou lorsque j'écoute un podcast ou, voilà, ou lorsque je lis un livre. Euh, et donc, voilà, ça, c'est valable 7 jours sur 7, ouais, 6 jours et demi sur 7, ça dépend. Mais Ouais, c'est aussi ça les samedis matins et dimanches matins. Mais par contre, effectivement, je consacre ensuite, après 8 heures, on va dire les week-ends, je consacre mes journées à la famille. d'accord. Mm. Donc, c'est bien, c'est très. Est-ce que tu serais d'accord? Est-ce que tu es d'accord sur le principe? Moi, j'estime que l'entreprise, on est entrepreneur, c'est ma passion, c'est ta passion, c'est voilà. Nos auditeurs, c'est certainement leur passion s'ils sont également entrepreneurs. Mais j'estime que l'entreprise ne doit pas être au centre de notre écosystème, mais plutôt faire partie de l'ensemble de ce qui nous définit nous. Nous, on a une vie avec autour, il y a l'entreprise, la famille, les loisirs, etc. J'estime que même si, par exemple, l'entreprise peut y avoir des soucis ou fermer, ou enfin voilà, qu'on n'est pas défini uniquement que par l'entreprise, hein, mais qu'on se construit une vie vraiment qui l'englobe, qui en fait une grosse partie évidemment, mais s'il y avait un souci, tu aurais quand même tu arriverais quand même à rebondir parce que tu auras autre chose, tu auras construit autre chose à côté. Parce que l'air, Alors, par rapport à cette vision d'entrepreneur et d'entreprise, je pense qu'il y a vraiment 2 approches. Je pense que toi comme moi, on met la vie de famille, on met l'équilibre au centre de notre épanouissement, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les entrepreneurs. Euh, j'ai cette image d'entrepreneur un peu conquérant, c'est-à-dire c'est tous les Elon Musk, c'est tous les Steve Jobs qui, pour eux, ils veulent marquer l'histoire, ils veulent, à Mark Zuckerberg, enfin vraiment toutes les personnes qui créent des entreprises qui vont impacter le monde à proprement parler. Et pour elles, il n'y a que l'entreprise enfin, l'entreprise est vraiment au centre de leur vie. Et ensuite, il y a le reste qui gravite autour, mais ils ont cette vision d'entrepreneur conquérant. Et à côté de ça, effectivement, il y a des entrepreneurs qui, comme toi et moi, et comme tant d'autres, pour qui l'entreprise, c'est une partie des différents domaines de vie qui vont faire que on est équilibré. Il y a 8 domaines de vie, hein, je ne vais pas faire un cours de dev perso, mais grosso modo, entre la famille, entre l'épanouissement personnel, entre le fait de gagner sa vie, sa carrière, etc., il y en a qui
voilà, qui ont besoin d'avoir un équilibre global pour être complètement épanouis. Mais je pense que ceux qui te suivent, toi, ont plutôt ces aspects ils mettent plutôt ces aspects en avant. Je pense que c'est quelque chose qui commence à arriver parce qu'effectivement, quand on voit Steve Jobs, qui a été effectivement quelqu'un d'extrêmement connu et qui a fait des choses magnifiques, mais maintenant on se rend compte quand même que sa vie à côté, il était extrêmement malheureux et il y en a beaucoup qui sont très malheureux et ça commence un petit peu à, je pense que on n'est pas obligé de sacrifier une partie de sa vie pour réussir son entreprise et je pense que ça commence à tendre un petit peu sur cet équilibre-là. De plus en plus, les entrepreneurs ont besoin un peu plus de ça et je pense que ça créera malgré tout de belles entreprises. Ah oui, je suis complètement en phase avec ça. On n'est pas obligé on n'est pas obligé d'impacter la majorité de l'humanité pour avoir une entreprise florissante et pour s'épanouir à proprement parler. Et en fait, c'est en partie la magie d'Internet. Hein, c'est qu'on peut, effectivement, au travers d'une chaîne YouTube, on peut impacter des gens sans forcément y consacrer tout son temps et en équilibrant la chose de manière intelligente en étant, pour reprendre une image assez connue, en étant plutôt un chef d'orchestre plutôt Oui. qu'un homme orchestre. On n'est pas obligé de tout faire dans son entreprise non plus pour qu'elle devienne florissante. Et on peut Ça, piloter grâce. ça, Ouais. on ne le sait pas encore, hein. Moi, je sais que ça fait maintenant presque 19 ans que je suis chef d'entreprise. On a eu plusieurs entreprises avec mon mari. Et j'ai découvert ça, en fait, que depuis 2 ans, 2 ans et demi Mm. maintenant. Mais c'est vrai qu'on a, les chefs d'entreprise ont cette idée il faut travailler 10, 12, 15 heures par jour pour que l'entreprise fonctionne. Alors qu'en fait, le but, c'est pas de travailler beaucoup, mais de travailler de façon plus, j'allais dire plus intelligente, mais c'est pas vraiment ça, mais plus organisée en tout cas, et plus stratégique. Voilà, c'est surtout ça. Et donc, je vois que tu l'as compris beaucoup plus tôt que moi, c'est bien. Ah ouais, c'est pas beaucoup plus tôt L'important, que c'est toi, le mais but de ma chaîne, de le faire comprendre aussi. donc voilà, par rapport à l'idée d'entrepreneur, ouais, on peut avoir deux facettes. Il peut y avoir deux facettes différentes et je pense que les personnes qui te suivent et qui me suivent, en tout cas, ont cette vision de l'entreprise que c'est pas le centre de sa vie, mais ça peut l'être pour certaines autres personnes. Tout à fait. Bon, ben écoute, je te remercie beaucoup pour toute cette valeur que tu nous as apportée. Il y a des choses très techniques, très pratiques. On va peut-être terminer un petit peu parce que je sais que tu as encore plein de projets. Tu fais plein de choses en ce moment, notamment donc tu développes cette partie coaching dont j'ai la chance de faire partie. Je suis trop contente je t'en remercie. J'espère que ça va avancer au fur et à mesure. Et donc, je voudrais bien que tu nous donnes un petit peu tes objectifs, un petit peu ce que tu as prévu, ce qui est en cours chez toi. Yes. Bah, en fait, je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps euh, que ma mission de vie, elle est d'aider les gens à se réveiller, à en fait, des gens comme moi auparavant, à ne plus être simples spectateurs dans leur vie, mais vraiment des acteurs de leur vie, à prendre les choses en main, à être proactifs et pas seulement réactifs face aux événements de la vie. Et ça passe par l'entrepreneuriat et pas que professionnel, hein, aussi personnel. Et en fait, au travers de ma chaîne YouTube, d'un point de vue personnel, mais aussi au travers de mon podcast, d'un point de vue professionnel sur le web, j'aide les gens à avoir ce déclic que moi j'ai eu tant de mal à avoir. Euh, et, et en fait, c'est mon pourquoi il est là. Il est d'aider les gens à se réveiller et puis les gens qui veulent plus, c'est leur proposer des solutions pour qu'elles mettent en place des choses pour être plus alignés, être plus épanouis dans leur vie. Donc ça, c'est vrai dans des programmes que je propose au travers de prendre sa vie en main. Donc là, par exemple, j'ai sorti il n'y a pas très longtemps un programme qui s'appelle Le pouvoir de la clarté, qui permet aux gens comme moi, de mettre en place des choses pour trouver leur pourquoi et puis pour avoir une vision claire de là où elles veulent aller dans 20, 25 ans, comme ce que je vous disais tout à l'heure lorsque je pratique ma routine matinale. C'est Oui, pas des parce que choses qui sont faciles. Ouais. j'allais dire, c'est vrai qu'en général, le chef d'entreprise, enfin, moi je l'ai vécu aussi beaucoup, on a la tête dans le guidon et Ouais.
On n'a pas toujours, on prend pas toujours le temps de se poser et de savoir très exactement où on veut aller, comment on veut le faire, etc. Donc, c'est vrai que tu apportes une solution un petit peu à cette problématique. Ouais. Et le problème, c'est que quand on a la tête dans le guidon, lorsqu'on est en plein brouillard, ben, on a beau avoir une, on a beau avoir une Clio, on a beau avoir une Maserati ou une Ferrari, ben, on va pas pouvoir avancer beaucoup plus vite. Bah, Grosso modo, quand on est en plein brouillard, on est obligé de ralentir. Et, et le pouvoir de la clarté, c'est ça, c'est ouvrir les yeux et puis avoir enfin un chemin clair pour concentrer notre énergie dans une seule direction et pas diffuser notre énergie un peu partout. Donc ça, c'est un des exemples de formation que je propose dans le cadre de prendre sa vie en main. Et effectivement, autour de Web Créateurs, eh ben, j'accompagne des gens comme toi pour les aider à développer leur business sur Internet, pour essayer de mettre en place certaines stratégies. On travaille sur le mindset, mais on travaille ensuite sur des stratégies, sur des techniques et aussi au niveau marketing pour affiner son offre, pour définir quel est l'avatar, quelles sont les personnes qu'on veut aider et donc voilà, à mettre un peu de clair dans tout ça. oui, c'est vrai parce que je me suis aperçue que bon, déjà, j'ai changé totalement de voie puisque j'ai travaillé plutôt, j'étais entrepreneuse, mais dans le monde physique plutôt. Et c'est vrai que changer de voie ne s'improvise pas, il faut apprendre, il faut travailler. Et l'avantage d'Internet, c'est qu'on peut rencontrer maintenant des gens même loin et on peut apprendre énormément de choses parce que tu n'es pas tout à fait à côté de chez moi. Donc, Oui, tout à fait. et le coaching permet vraiment d'aller plus vite sur des sujets prédéterminés. Pour toi, pour moi en tout cas, c'est me permettre d'avancer plus vite sur le côté web entrepreneur, pour ajuster par rapport à ce que je connaissais du métier d'entrepreneur, mais de l'ajuster sur Internet. Et puis après, moi, je peux coacher les gens plus dans équilibrer leur vie privée, leur vie professionnelle, etc. Chacun a sa spécialité, mais c'est vrai, je pense qu'on avance beaucoup plus vite. Et du coup, c'est beaucoup plus rentable et productif de se faire coacher à un moment donné. Est-ce que tu te fais coacher aussi? Oui, tout à fait. Je me fais coacher. Ça fait 3 mois là que je me fais coacher par Julien Musy, de Leader de ton marché. Et là, je vais sur l'année 2019 rejoindre un mastermind où on va être piloté au niveau web marketing aussi, où je vais apprendre plein de choses hyper intéressantes. Donc, je vais être accompagné de Romain Collignon sur toute l'année 2019. Donc, en fait, le coaching, ça fait un peu peur parce que ça a un coût. Hein. La personne, elle consacre véritablement de son temps pour son propre épanouissement. Mais en fait, c'est un vrai accélérateur et donc ça vous fait gagner un temps fou, ça vous permet de ne pas vous poser 10 000 questions et C'est ça. puis si la personne qui vous coach vous inspire, ben tout simplement vous avez plus qu'à suivre la trace, le sillon de la réussite de cette personne pour avancer plus vite et puis voilà, pour mettre les choses en place véritablement plutôt que de tourner en rond pendant plusieurs mois voire plusieurs années. C'est vrai. Bon, bah écoute, je crois qu'on a fait le tour de beaucoup de choses. Je te remercie infiniment pour cette première interview. Je suis trop contente. Donc, pour Avec plaisir. ben, je mettrai évidemment en dessous tous les liens nécessaires. Donc, on a Prendre sa vie en main, ta chaîne YouTube, Web Créateur également, qui fait énormément de podcasts extrêmement intéressants. Tu interviews des gens très divers et variés et de très célèbres également. Et puis bah, écoute, je te dis à très bientôt, à une prochaine fois. N'hésitez pas à vous abonner parce que je vais essayer de faire d'autres interviews. J'espère, on va essayer de travailler ça. Et puis en ce moment, j'ai mon défi aussi de 30 jours où je fais 30 stratégies d'entrepreneurs où j'indique un petit peu tout ce que j'ai appris toutes ces dernières années. Voilà. Bah, écoutez, je vous fais des bisous. Bisous à toi, Vanak. Et puis à très bientôt. Merci Sophie, encore une fois de m'avoir accordé ce passage sur ta chaîne YouTube et puis bon courage à tous dans vos différents parcours d'entrepreneurs. Peut-être un dernier mot pour finir. N'hésitez jamais à vous planter rapidement, mais surtout relevez-vous toujours. En fait, dans la vie d'un entrepreneur, les échecs sont incontournables et faut
comprendre que ça fait partie de votre réussite. C'est Oui. paradoxal de dire ça, mais pourtant c'est tellement vrai. Chaque Mm. échec va venir alimenter votre expérience, et c'est quand on se plante rapidement que qu'on peut se rendre compte que finalement c'est pas la bonne voie et qu'il faut emprunter un autre chemin. Et, et trop de personnes en fait sont à la recherche de la bonne idée. Trop de personnes sont à la recherche de l'idée miracle. Mais en fait, il y en a pas. Il y en a pas. Il faut juste mettre en place les choses, avoir une idée et avancer. Et si ça marche pas, bifurquer et changer. Donc, Mm. plantez-vous vite, mais relevez-vous rapidement. Voilà. Merci C'est très Sophie. exactement ce dont je parle sur mon blog Les petits bonheurs d'entreprendre. C'est parfait. Allez, à très bientôt. Salut.